bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au spectacle et aujourd'hui dédié à la série télé, à ces séries qui captivent les spectateurs du monde entier, notamment les séries Betty Pool, In Treatment, en analyse en français, puis maintenant The Affair. Nous recevons le créateur et même parfois le réalisateur de ces séries. Il est israélien, il s'appelle Haggai Levy. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. C'est de son cerveau que sont sorties ces idées. Nous allons essayer avec lui de comprendre le phénomène d'addiction aux séries télé. Avec Haggai Levy, on parlera psy, adultère, Hollywood et narration télé. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle au programme de i24 News. Bonjour Haggai Levy, merci beaucoup d'être là. Alors je le disais, peut-être que nos téléspectateurs font partie des millions de spectateurs qui regardent les séries, notamment la dernière, vos séries, The Affair, l'histoire d'un adultère racontée de deux façons différentes. C'est quoi, une expérience personnelle, une inspiration qui est venue des affaires politiques de votre pays ? Non, ce n'est pas une expérience personnelle, mais c'est un sujet toujours présent. Je pense que la tentation existe pour tout le monde. Vous savez, beaucoup de séries ou de films traitent ce sujet, mais je voulais en faire le sujet principal de ma série. Pas simplement l'utiliser en tant qu'outil ou petite partie d'une autre histoire. Vraiment l'observer, l'étudier et voir ce qui se passe quand des personnes qui se considèrent comme être des bonnes personnes, des personnes honnêtes qui n'ont pas l'habitude de tromper leur conjoint, des personnes qui pensaient que ça ne leur arriverait jamais, voir ce qui se passerait si ça leur tombait dessus, comme ça. Donc c'était ça que... Ouais. Alors, Haggai Levy, donc The Affair qui est en train d'être programmée en ce moment sur les chaînes dans le monde, hein, notamment dans les pays francophones, avec les deux acteurs qu'on voit à l'écran. C'est donc une façon pour vous de raconter cet adultère de deux façons, le point de vue de lui, de ce New-Yorkais écrivain un peu bobo, et le point de vue d'elle, qui est plutôt une serveuse, un peu plus pauvre, un peu plus surfeuse. C'est vous qui avez choisi le casting à Hollywood ? Eh bien, ce sont les États-Unis. Alors chaque décision implique plusieurs personnes. Mais vous savez, j'ai créé cette série avec une amie, Sarah Trim, qui écrit aussi la série. Et ensemble, ainsi qu'avec la chaîne Showtime, on avait une liste d'acteurs qu'on voulait vraiment avoir. Par exemple, on voulait vraiment avoir Dominic. Dominic West. Oui, Dominic West. Dans la série The Wire. Exactement. On le connaissait de The Wire, comme tout le monde, et on le voulait vraiment. Et Ruth Wilson, elle était nouvelle pour nous. On a vu Luther et son dernier film aussi, et ça nous a semblé évident qu'elle était faite pour le rôle. Elle était faite pour le rôle, Ruth Wilson. Alors je propose à Haggai Levy qu'on regarde un petit extrait de The Affair, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis on reprend la discussion juste après. Mr. Soloway, hi. Thanks for coming in. Not like I had much of a choice. Well, we'll try not to take up too much of your time. I'd like to begin by asking you a few questions about how this whole mess got started. I was a happy man back then. I was proud of my family. My first book had just come out. Everything I promised myself I'd achieve when I was a young man, I'd done it. But? Well, that's it. There is no but. When I look back, I can't tell you why it happened. Do you remember seeing him for the first time? Yeah. Do you remember what you thought? Ms. Bailey? No. But I remember he was holding his daughter. Ms. Bailey? How much longer is this going to take? Am I keeping you from something? I have to pick up my kid. Alors, Haggai Levy, donc c'est vous qui avez pensé cette série qui est captivante. On comprend avec cet extrait qu'il y a une intrigue policière, il y a une enquête policière. Est-ce que c'était nécessaire de mettre un suspense policier ? On ne sait pas, il y a peut-être un meurtre, il y a peut-être une disparition, on ne sait pas. C'était nécessaire en plus de cette histoire d'adultère ?
C'est une bonne question. En fait, on cherchait un moyen de raconter cette histoire de façon rétrospective. On voulait que cette histoire soit racontée plusieurs années après son commencement, pour avoir un certain aperçu. Quand ce genre d'histoire se produit, vous avez envie d'entendre la personne concernée en parler telle qu'elle s'en souvient. Donc l'intrigue policière est née de ce désir de raconter les choses de façon rétrospective. On avait aussi l'option de le faire à travers une thérapie, mais ça ressemblait trop à ce qu'on avait déjà fait, donc on a choisi l'option de l'enquête policière. Ce n'est pas le sujet principal, la série n'est pas un thriller, c'est plus un outil pour raconter une histoire. Alors, on retrouve, je ne sais pas si vous avez vu ces films, je pense, oui, Rashomon, ou peut-être même La Ronde, au fil de Duvivier, enfin, le carnet de balles, pardon, de Duvivier et La Ronde, voilà, où il y a plusieurs façons de raconter une histoire. Il faut savoir que c'est un principe de narration qui était nécessaire pour vous. Ce n'était pas dans l'idée que la vérité n'existe pas. L'idée était que généralement, l'histoire est racontée par un personnage. Dans ce genre d'histoire de trahison, d'adultère, on voit toujours les faits à travers les yeux d'un personnage. Donc il nous manque quelque chose. Je pense que c'est comme un fantasme. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de savoir comment il a vécu de son côté cette histoire. C'est aussi représentatif de la façon dont on se souvient des choses. L'idée n'est pas qu'ils mentent, évidemment. Ils s'en souviennent juste différemment. Et c'est cette différence dans leurs souvenirs qui est si importante, selon moi. Alors, Haggai Levy, il faut savoir que vous êtes israélien. Il faut savoir également que vous faites partie de ces Israéliens qui cartonnent à Hollywood. Comment c'est de travailler là-bas? Est-ce que vous êtes copain avec tous les Israéliens qui font un succès? Gideon Raff, on a une liste incroyable. Celui qui a fait Hatoufim et Tyrant, il y a Adir Miller. Est-ce que vous êtes avec Gal Gadot, avec Moran Atias? Est-ce que vous mangez du houmous sur Sunset Boulevard? Comment c'est la vie là-bas? Ce n'est pas vraiment ça. Je n'ai jamais voulu vivre là-bas, donc je n'ai jamais souhaité aller à Los Angeles pour plus d'un mois à la fois. Au bout d'un mois, j'ai besoin de quitter ce monde. C'est sympa, il y a beaucoup d'argent, les paillettes, tout ça, mais vous devez aussi abandonner beaucoup de votre liberté créative. Ah bon? Évidemment, il y a tellement d'argent en jeu, on a souvent besoin d'abandonner certains détails pour atteindre une cible plus large. Donc d'un autre côté, j'aime vraiment travailler en Israël. Ici, j'ai beaucoup plus de liberté de faire ce que je veux, parce que ce n'est pas toujours lié à l'argent, c'est lié à l'amour. Quand vous travaillez aux États-Unis, vous devez être beaucoup plus commercial. C'est sympa aussi, c'est un autre aspect de mon travail, mais c'est compliqué. Mais est-ce que vous êtes ami avec tous ces gens qu'on voit là à l'écran, tous ces Israéliens qui réussissent à Hollywood? Comment ça se passe votre vie là-bas? Vous voyez, vous êtes ensemble ou... Well, it depends what you want to do in your life. I'd like to do things that are interesting for me. Eh bien, ça dépend de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Moi, j'aime faire des choses qui m'intéressent, qui m'inspirent. Ce n'est pas très important pour moi de réussir aux États-Unis ou ailleurs. C'est sympa et je gagne ma vie, mais les projets que je réalise en Israël sont plus proches de mon cœur. Alors, il faut maintenant dire qu'on est avec vous, Haggai Levy, qui avait inventé un concept ahurissant de série télé à l'heure du tweet, des films d'action, de la volonté de tenir les spectateurs tout le temps en haleine. Vous avez inventé Betty Pool, qui est une série avec un psychanalyste, ses patients, le psy du psy. C'est fait que parler, c'est lent, c'est bavard et ça a révolutionné les codes de la télévision. Là aussi, comment ça vous est venu? C'est exactement ce dont je parlais. Quand j'ai créé Betty Pool, la seule chose que j'avais en tête, c'était comment réaliser quelque chose qui ne coûterait pas beaucoup d'argent, de sorte à ce que personne ne m'impose rien, que je puisse faire ce que je veux. Je m'intéressais beaucoup à la psychologie. J'ai étudié la psychologie avant d'être dans une école de cinéma.
Et vous savez, en Israël, il n'y a pas beaucoup d'argent pour ces projets, donc on doit penser à des choses réalisables. Donc voilà, et c'était censé être un petit programme pour mon entourage. Tout ce qui s'est passé après, c'était comme un miracle. Ces différentes versions aux États-Unis, je ne pensais pas du tout que ça arriverait. C'est incroyable. Est-ce que vous avez lu un petit livre de Tonino Benacquista, qui est un écrivain français? Ça s'appelle Saga, vous devriez le lire. C'est l'histoire d'un petit groupe de d'Hirsutes comme ça, qui crée une série qui devient mondialement connue. Eux, ils continuent à faire leur job. Oui, je connais cette histoire. Voilà. Haggai Levi, la version de Betty Pool, la vision de la psychanalyse dans Betty Pool est une vision très anglo-saxonne et même très israélienne, très comportementaliste. Est-ce que vous pensez que c'est justement ce psy qui va s'occuper comme ça de ses patients, qui les touche, qui s'occupe d'eux, qui même sort? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait le succès de la série? En France, on est plus à cheval sur la théorie freudienne, le psychanalyste est comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est cette notion de comportementaliste qui a fait de succès? C'est très intéressant. En fait, la France est le seul pays d'Europe qui n'a pas fait de remake de Betty Pool. Et je pense que ça a un rapport avec la conception française de la thérapie, plus rigide, plus conservatrice. Une vision que j'apprécie, je ne leur en veux pas. Mais c'est vrai qu'en Israël, le monde de la psychothérapie ressemble plus à l'américain, plus ouvert et plus émotionnel dans un sens. Ce que le psy ressent, ce que le patient ressent, ce qui se passe dans la pièce, tout ça est important. Donc oui, je pense que le fait que la psychothérapie ici s'approche de celle des États-Unis a contribué au succès de la série à l'étranger. Mais d'un autre côté, la série a été adaptée dans plusieurs pays qui ne pratiquent même pas la psychothérapie, comme en Europe de l'Est, en Russie. Bien sûr, ça marche. Et ça a quand même marché avec ces séries très, très bavardes. La version Betty Pool israélienne est devenue une version américaine, In Treatment. Dans la version israélienne, il y avait Assi Dayan qui est mort récemment. C'est vous qui avez réalisé la série, c'est vous qui l'avez choisi. Et dans la version anglaise, il y a Gabriel Byrne. Je voudrais savoir quel est votre comment vous jugez ces deux acteurs, ces deux psys. Yeah. Well, Assi is very Eh bien, Assi est israélien, dans le sens qu'il n'avait pas beaucoup de distance par rapport à ses patients. Il est très informel, il est gros, ce qui n'est pas normal pour un psy aux États-Unis. Quant à Gabriel, qui est en fait irlandais, pas américain, mais son personnage est plus réservé, plus poli, plus élégant. Et la distance entre le psy et son patient est plus définie. En fait, comme dans la vie normale, quand on compare Israël et les États-Unis. Dans la série, quand il s'agit des liens et des barrières entre les personnages, la différence est bien claire entre les deux versions. Oui, on les voit à l'image. Haggai Levi, on n'a plus beaucoup de temps. On va terminer cette émission qui vous est dédiée avec votre prochain projet assez ahurissant en Israël. Ça s'appelle Curse. Vous avez créé des faux documentaires sur des personnalités très importantes en Israël. Il y a, comment s'appelle-t-il, Yona Vola, la grande poète, et Pina Sadeh, qui est un écrivain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête d'inventer des faux documentaires? Vous vouliez déconstruire la mythologie israélienne? Well, yeah, those people were very important for me when I was, teenager. Oui, vous savez, ces personnages étaient très importants pour moi quand j'étais adolescent. Et je cherchais un moyen de les ramener au centre de notre culture actuelle. Je pense que les gens ici ne les connaissaient pas assez bien et je pensais qu'ils avaient beaucoup de choses très importantes à nous dire. Et après avoir passé 2 ans à chercher le bon moyen de le faire, j'ai pensé que c'était ce qu'il fallait. Il faut savoir que tous ces acteurs étaient inconnus. Donc les gens ont vraiment cru que c'était eux. Quand vous regardez un documentaire, vous êtes plus attentif. C'est ce que je recherchais. Que le public regarde ces films et qu'ils soient plus concentrés, qu'ils écoutent vraiment ce qui est dit. Donc c'est pas politique? Non, pas du tout. Vous vivez en Israël ou à Hollywood?
No, I live in Tel Aviv. I go a lot. J'habite à Tel Aviv. Je vais souvent aux États-Unis, à Los Angeles et à New York, parce qu'on a tourné la série à New York en fait. Alors, très court, quelle est la nouvelle idée qui va sortir de votre tête à Guy Levy? I'm going to make a feature film. Yeah, I'm going to make a feature film after many years. Je vais bientôt faire un long métrage, après de nombreuses années sans en avoir fait. Ce sera entre New York et Amsterdam. Ça parlera d'une femme hollandaise qui vivait dans les années 40. C'est un projet très important pour moi. Thank you very much. Merci beaucoup à Guy Levy d'avoir pris un peu de votre temps. Vos séries télé sont géniales, les gens sont fans. Merci, que ce soit en français, en anglais ou en hébreu. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.